Quand on vous a proposé de venir en Israël, vous n'avez pas hésité ? Ah non, je n'ai pas du tout hésité. J'ai tout de suite dit oui. D'abord parce que c'est un pays que j'aime. C'était aussi pour moi symbolique de venir dans un moment, dans un temps où je sais que des écrivains, des intellectuels veulent boycotter la culture en Israël, refusent ce genre d'échange. Donc pour moi, symboliquement, il fallait être là. C'est aussi ma façon de soutenir le peuple israélien qui, depuis le 7 octobre 2023, vit des heures très sombres. Je ne suis pas retournée en Israël depuis, donc pour moi c'est un moment émotionnellement très chargé et symboliquement très fort. Oui. Karine, vous parlez beaucoup, on a parlé d'amour avec Ava. Vous, on peut dire que vous êtes cette rapporteuse des sentiments qui sont à l'intérieur de nos cœurs, des tourments de l'être humain avec beaucoup de dilemmes. Là, pour le coup, on a le sentiment, nous ici, je pense que Myri et Mickaël seront d'accord avec moi, de vivre depuis un an et un mois, grosso modo, une espèce de concentré comme ça d'émotions, de dilemmes intérieurs. On s'est souvent dit, concernant les otages, concernant les entrées, les incursions terrestres, concernant tout plein de sujets qui agitent nos sociétés, notre société aujourd'hui, c'est le dernier qui parle qui a raison. On avait plein de dilemmes, on savait plus trop quoi penser sur tous ces sujets. Vous écrivez sur cette période, c'est un terreau d'idées, d'émotions aussi pour vous pour écrire ? Non. Pour être tout à fait honnête, c'est très très difficile. C'est-à-dire qu'après le 7 octobre, beaucoup d'écrivains se sont sentis dans un état de sidération, avec l'incapacité d'écrire, l'incapacité de penser. C'est encore d'ailleurs une période extrêmement difficile. Donc j'ai pu continuer le roman que j'avais commencé, mais je n'ai absolument pas pu écrire sur ce qui s'était passé. Alors je crois qu'il faut aussi ce temps long, ce temps de réflexion qui est nécessaire quand on est auteur pour comprendre, pour analyser un événement. Je me souviens de Martin Amis qui avait dit qu'après les attentats du World Trade Center, il faudrait 10 ans pour pouvoir écrire sur ce sujet. Et je crois que c'est très difficile là, parce qu'en plus la guerre continue, il y a des gens qui sont encore en otage. Donc comment écrire quand le réel est si violent et si douloureux? Il y a une hostilité constante et je crois que c'est très difficile pour un romancier d'écrire l'histoire en cours. Alors c'est ça, l'écrivain, le romancier, il doit toujours faire ce qui est drôle même comme expression, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, mais prendre un pas de côté, faire une espèce de zoom out. On est obligé pour pouvoir écrire et analyser et faire vraiment ce travail d'écrivain, justement. C'est obligé de prendre ce pas de côté. On peut pas écrire dans la douleur, dans le feu de l'action. Je pense que certains y arrivent, mais moi j'ai eu vraiment cet état de douleur, de très grande sidération, cet effet de surprise, et puis au quotidien, ce besoin de savoir ce qui arrivait aux otages. Donc dans cet état de tension, mais vraiment constante, même si ne vivant pas en Israël, je l'ai ressenti comme beaucoup de juifs d'Europe, le sentiment de vivre heure par heure aux côtés du peuple israélien. Il y avait cette incapacité, oui, de mettre en mots, donc la possibilité entre amis d'en discuter, mais j'ai été incapable de le faire, pas même des poèmes d'ailleurs, puisque je pensais que peut-être je parviendrais à quand même écrire sous une forme courte, et je n'ai pas pu le faire, pas même sous la forme d'un essai. Peut-être qu'un jour ça rejaillira, c'est souvent le cas chez les auteurs, un jour ça revient, ça ressurgit. Et quand ça reviendra, est-ce que vous considérez que l'écrivain, il se doit d'être une espèce de miroir de cette société qui souffre, mais aussi une façon de penser les blessures de cette même société grâce aux mots, grâce à ces mots qui peuvent parfois rassurer. Vous parlez souvent dans toutes vos œuvres de ce dilemme qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. L'écrivain, il essaye de venir apporter quelques solutions, parfois aussi. Ou c'est pas forcément. Je pense que oui, avec pour moi, le roman, c'est vraiment l'espace de la réflexion et du débat. Justement, on le voit notamment comment sur les réseaux sociaux, les avis sont polarisés, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'agressivité. Le roman, c'est peut-être l'espace de la réflexion et donc de la pacification. C'est l'espace de la nuance, de la complexité. Donc, je crois pas qu'un écrivain ait un devoir ou qu'il ait une obligation quelconque, mais en tout cas qu'il
moi, c'est vrai que je suis une romancière du réel, j'aime raconter et décrypter la société, et peut-être que le roman, c'est l'espace du questionnement. Alors, on n'a pas de réponse en tant que romancier, en tant qu'écrivain, mais on a des questions, et nos romans, à travers les personnages, la façon dont on les construit, sont le lieu de cette remise en question, de ce questionnement, de l'évolution aussi de nos sociétés, c'est-à-dire comment on change la société, comment on dévoile, on dénonce ce qui nous dérange dans nos sociétés.